Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu différente. En fait je vais tester un truc, donc je vais tester la broderie, vous l'avez vu dans le titre. Donc ça fait quelque temps que je fais un petit peu de broderie comme ça pour m'amuser. Et du coup je suis allée voir sur plein de sites, genre Pinterest et même sur TikTok, des inspirations de broderie en tout genre, donc la plupart du temps en rapport avec des films, des séries, et j'ai découvert des motifs en rapport avec Harry Potter qui sont genre trop beaux, notamment un que j'aime trop parce qu'en fait j'aime bien parce qu'il est simple, c'est celui-ci, c'est avec une petite mandragore. Donc je vais personnaliser quelques vêtements dans cette vidéo. On va rester sur des trucs assez simples. Le but dans cette vidéo ça va être donc de faire des jolies choses, d'apprendre en même temps des petites choses, parce que je ne connais pas du tout le nom des points en broderie. Je fais ça vraiment en mode improvisation. La vidéo, elle va être un peu sous forme de vlog crash test, parce que en vrai je sais pas trop ce qu'elle va donner, mais dans tous les cas j'espère qu'elle vous plaira, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites de la broderie, et si vous avez des bons conseils, je sais pas, pour progresser en broderie. C'est parti, j'espère que ça va bien se passer, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors je viens de terminer, on va dire la moitié, la première aile. En fait, le truc avec le papier, de passer par-dessus les pointillés du papier, c'est bien, en même temps c'est pas ouf. Parce que là, comme c'est du tissu noir, c'était compliqué, j'avais pas trop de crayons pour dessiner la forme du vif d'or sur du noir. Mais par contre, le gros inconvénient, c'est qu'en fait, on n'est pas précis du tout, parce que déjà on est gêné quand on transperce le papier, et en plus on voit pas exactement où est-ce qu'on repique par rapport au point d'avant. Du coup, en fait, ce que j'ai peur, c'est que quand je vais retirer le papier, quand j'aurai fini, c'est que mes pointillés soient pas vraiment alignés, genre en fait qu'ils partent un peu en zigzag. Du coup, là, bon, je vais continuer comme ça, mais franchement, c'est pas du tout la meilleure solution, et en plus, je trouve que ça ralentit vraiment le processus. En fait c'est super long, parce que en fait quand on doit piquer par au-dessus ça va, on voit. Par contre quand on est en dessous, d'habitude on voit notre aiguille qui pointe, et là franchement avec le papier c'est compliqué, on n'est vraiment pas précis. Et bon c'est pas grave, parce que du coup après j'ai un t-shirt blanc, donc ça sera plus simple, je pourrais dessiner le motif directement dessus, mais franchement je vous conseille pas du tout de faire cette technique là, parce que c'est vraiment galère. Bon, je viens officiellement de terminer la première aile, du coup là je vais enchaîner avec la deuxième et le fil blanc. Il me restera la petite balle au milieu. Bon alors je suis en train je galère beaucoup trop avec la feuille de papier, je suis en train d'attaquer la deuxième aile et le papier ne fait que de s'arracher, du coup j'arrive plus à suivre les pointillés. Alors en fait là je vais complètement enlever le papier et je vais essayer de trouver une solution pour marquer le dessin sur le t-shirt autrement, parce que je sens que je suis en train de tout rater, donc je vais remédier à ça.
Donc je suis en train d'enlever le papier, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'espère que j'ai pas raté la première aile parce que j'y ai déjà passé quand même un petit moment. Mais je pense que c'est pas du tout la bonne méthode. Très mauvaise, c'est une catastrophe. Genre j'ai vu ça beaucoup sur TikTok et tout et ça avait l'air de trop bien marcher. Et regardez-moi ce résultat. Regardez, alors déjà c'est pas droit et en plus en enlevant le papier j'ai tout décousu. Alors du coup là ce que je vais faire, je vais tout retirer, la broderie. Et on va tout simplement recommencer. Hein. Écoutez, c'est pas grave, hein. C'est un peu un crash test cette vidéo. J'ai essayé de trouver des crayons de couleur donc les plus clairs possibles que j'avais chez moi. Donc c'est une couleur peau et une couleur jaune. Ce que je vais faire, je vais mettre un écran blanc par-dessous le vif d'or. Et donc je vais... Ah, c'est pas du tout assez marqué. Je suis en détresse. Bah en vrai je pense que la meilleure solution c'est que je le reproduise à la main. Le plus compliqué ça va être de faire le rond sans partir en live. Je pense que vous voyez rien du tout à la caméra, mais ça marche à peu près avec le crayon de couleur, c'est pas hyper visible. Je pensais jamais que j'aurais autant galéré pour ce modèle là. Ah non mais ça, en vrai ça marque toujours pas assez, c'est compliqué quoi. Bon alors j'ai peut-être trouvé une autre idée, genre vraiment c'est mon dernier recours. Donc là j'ai découpé le modèle, je vais le maintenir avec des petites épingles, pinceau le plus fin que j'avais. Et j'ai plus de couleur blanc, c'est vraiment la dèche dans ces vidéos. Et en fait je vais venir tracer vraiment très légèrement des petits pointillés. Voilà, donc j'ai fini de tracer les contours, je vais enlever le modèle, on va voir si ça a marqué quand même un peu. Ouais, ça a marché, ça a marché. Donc maintenant, je vais faire les motifs intérieurs. Bon bah voilà, je crois que j'ai enfin fini mon tracé. Que je vais pouvoir commencer à broder. Il semblerait que j'ai fini, donc c'était vraiment beaucoup plus simple sans le papier. J'ai été super vite, genre j'ai mis moins d'1 heure pour faire ça. Donc franchement ça a été super vite. Alors maintenant je vais enlever l'anneau. J'espère vraiment que ça va pas déformer le t-shirt parce que c'est pas un t-shirt de super bonne qualité. Suspense. Voyons, voyons. Ouais, en vrai il y a un peu la marque du cercle, regardez. Mais ça passe quand même et du coup ça donne ça. Attendez. Bon du coup voilà ce que ça donne. Du coup je vous montre, attendez je vais faire la mise au point. Du coup voilà, en vrai je suis quand même satisfaite, je trouve ça rend bien. C'est peut-être le point est pas hyper précis, il est pas régulier parce que bah, je débute encore. Du coup des moments j'avoue que puis comme le tissu est élastique c'est pas le meilleur tissu pour faire de la broderie. Mais en vrai je suis quand même grave contente, ça rend trop bien, ça fait trop longtemps que je voulais un petit t-shirt noir comme ça avec un petit vif d'or sur le côté. Et je trouvais jamais ce que je voulais. Et attendez, je refais la mise au point. C'est validé, du coup on va passer au deuxième motif, ça va être du coup la mandragore. Franchement j'aime trop, il rend trop bien, je suis trop contente. J'ai peut-être fait le dessin un petit peu trop bas parce que du coup comme je mets des pantalons taille haute c'est vrai que bah du coup ouais ça fait peut-être un peu bas, mais attendez si je le sors et sinon donc en gros comme ça franchement il est trop choupi, j'aime trop. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner, tout ça. Mais c'est quoi cette luminosité ? Mais donc en tout cas ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire les petits défauts qu'il y a et ce que je pourrais améliorer parce que comme c'est une des premières fois que je fais ça, je m'y connais vraiment pas du tout. Et en tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.